Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre court moment d'exhortation de ce matin. Nous prions, Seigneur, nous te rendons d'infinies grâces et nous te disons merci. Merci éternel notre Dieu de nous mettre à part. Merci Seigneur pour la sanctification. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir élus. Merci pour la prédestination. Merci Seigneur parce que maintenant tu nous envoies. Et tu nous donnes l'équipement nécessaire, tu nous remplis et tu nous réveilles de ton esprit. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Ô Seigneur Jésus, n'eût été ta mort à la croix du calvaire, tout ce que tu as souffert, les coups que tu as reçus, ton côté qui a été percé, la couronne d'épines, la croix lourde et les clous, Seigneur, qui t'ont transpercé. Tout ceci, tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait par amour pour nous. Tu leur as donné cette heure de gloire, ce moment-là, Seigneur, parce que tu voulais accomplir et achever l'œuvre pour laquelle tu as quitté ton royaume, tu as quitté ton palais pour venir pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous redonner la domination sur ta création. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Nous n'avons pas de mots et notre attitude ne peut même pas te remercier comme cela se devrait. Mais Seigneur, nous sommes pleins de gratitude vis-à-vis de ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu nous as sortis de l'obscurité. Tu as tout transformé en nous. Tu as transformé notre raisonnement. Tu as transformé notre façon de voir les choses. Tu as transformé notre attitude. Seigneur, nous sommes meilleurs. Même sur le plan de la beauté, on nous trouve beau pour rien. Alors que nous sommes les mêmes personnes, nous n'avons pas changé de nature, mais toi, tu nous as transformés complètement, littéralement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour cette rosée fraîche dont tu nous inondes en permanence. Oui, Seigneur. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton gouvernement. Merci pour le surnaturel que tu nous fais vivre. Nous voulons encore ce matin te prier de venir nous illuminer dans la compréhension de la parole. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ce matin, nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, nous allons lire le verset 13. Et ce matin, nous allons parler de la sanctification, mais nous allons parler de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. L'Esprit nous sanctifie. Donc l'Esprit sanctifie. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, la Bible nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Je reprends la lecture de Thessaloniciens 2, le verset 13. La Bible nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et par la foi en la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus a déclaré dans sa parole que tous les croyants devraient être sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Que signifie mis à part? Supposons que vous êtes dans un supermarché et que vous preniez une boîte de lessive sur le rayon pour la poser dans votre chariot. Cette boîte est désormais mise à part des autres pour votre service. De la même façon, bien-aimés, quand nous recevons Christ, Dieu nous choisit en fait, nous place dans sa famille et nous met à part pour son service. Par qui se fait cette mise à part? Ça, c'est la question que nous devons nous poser.
c'est par le Saint-Esprit, bien-aimé. Car la Bible dit, comme nous venons de le lire dans 2 Thessaloniciens 13, la Bible dit, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes saints au regard de Dieu. Cette position nous est acquise parce que la justice de Christ nous est imputée par le Saint-Esprit. La Bible enseigne clairement que dès que quelqu'un croit en Christ, il est sanctifié, puisque le Nouveau Testament appelle les croyants saints, quel que soit leur niveau spirituel. Et ça, nous pouvons le lire et le voir dans plusieurs passages. Et nous avons par exemple 1 Corinthiens 1, verset 12, 1 Corinthiens, Éphésiens 1, 1, Colossiens 1, 2, Hébreux 10, 10, Jude 3. Dans Jude, verset 3. En parlant des Corinthiens, Paul dit qu'ils ont été sanctifiés. 1 Corinthiens 6, verset 11. Ils ont été sanctifiés. Mais aussi qu'ils sont encore charnels. 1 Corinthiens 3, 3. En d'autres termes, la Bible dit qu'au regard de Dieu, ils étaient sanctifiés, même si leur conduite demeurait charnelle. Donc, même si leur conduite ne l'était pas encore, c'était pas encore ça, mais ils étaient quand même sanctifiés. Nous sommes néanmoins appelés à honorer cette position en vivant dans la sainteté. Oui, et c'est pour cela que dans mes précédentes méditations, j'avais dit que un chrétien charnel, ça ne rime pas. Chrétien charnel, ça ne rime pas. Nous devons honorer Dieu, honorer la position qu'il nous donne en vivant dans la sainteté. Pour cela, l'aide du Saint-Esprit nous est offerte dans 4 domaines cruciaux. 1. Le Saint-Esprit nous libère de l'emprise mortelle de notre nature pécheresse. Romains 8 au verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Deuxièmement, le Saint-Esprit mène un combat actif contre les manifestations de la nature pécheresse. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le Saint-Esprit, troisièmement, collabore avec nous quand nous décidons d'en finir avec le péché dans notre vie. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Nous dit Romains 8, verset 13. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il coopère, le Saint-Esprit, il coopère avec nous quand nous avons le courage de prendre la parole au sérieux. Oui, quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux, le Saint-Esprit coopère avec nous. C'est pour cela que Hébreux 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et quatrièmement, le Saint-Esprit contrecarre le péché dans notre vie. Quand nous le laissons régner en nous, sa présence va à l'encontre de notre nature pécheresse. La manifestation de cette œuvre est le fruit de l'Esprit, comme Galates 5, versets 22-23 nous en parle. Et, bien-aimés, nous devons savoir que mener une vie victorieuse, avoir un service efficace ne sont pas le produit de nos efforts laborieux, mais ils sont le fruit de l'Esprit. Nous sommes appelés non à produire le fruit, mais à le porter. C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit. Notre part se limite seulement à ce qu'il est en train de faire. Notre part se limite à porter le fruit que le Saint-Esprit a produit. Nous ne pouvons grandir dans les voies de Dieu, bien-aimés, et je vais chuter là. Nous ne pouvons grandir dans les voies de Dieu, refléter sa nature et son caractère qu'à cause de la présence continuelle du Saint-Esprit en nous.
plus nous le connaissons, plus nous revêtons son caractère. Le voile qui nous séparait a été ôté. Nous tous, dont le visage découvert, nous dit 2 Corinthiens 3, 18, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, dont par le Seigneur l'Esprit. Ce que j'aime, c'est qu'il ne se contente pas de réformer notre caractère. Il le transforme en la ressemblance de celui de Dieu. Oui, cette transformation est l'œuvre de l'Esprit. Lui qui est l'auteur, le soutien de notre vie spirituelle. Lui qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Lui qui nous sanctifie jusqu'à ce que nous soyons saints comme Christ est saint. Oh, bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Tu es abondamment béni, bien-aimé. Bien-aimé, ne méprise pas le gouvernement de l'Esprit. Tu as besoin du gouvernement de l'Esprit dans ta vie. Tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin, bien-aimé, de te laisser diriger, de te laisser conduire par le Saint-Esprit si tu veux vivre une vie surnaturelle sur cette terre. Et bien-aimé, pour cela, Papa nous parle, l'apôtre Charles Diboué nous parle tous ces derniers temps. Il nous parle de comment marcher avec l'Esprit. Nous devons savoir comment marcher avec l'Esprit pour vivre une vie surnaturelle. Et nous avons besoin non seulement de vivre nous-mêmes la vie surnaturelle, mais aussi d'apporter le surnaturel partout où nous sommes. Alléluia. Tu es abondamment béni. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom. Shalom. Amen.